D'une façon générale, l'eau froide stimule la circulation sanguine en refermant en fait les pores de la peau et ça aide à répartir l'oxygène et les nutriments dans tout l'organisme. En immergeant ne serait-ce que les pieds en eau froide, le retour veineux va muscler les parois des vaisseaux sanguins par un effet vasoconstricteur naturel qui est une réaction en fait de lutte contre le refroidissement de l'organisme. Quand les vaisseaux se contractent au contact de l'eau froide, ça peut concourir d'ailleurs à favoriser en fait sur le long terme le détachement des plaques d'athérome. Et les effets antivariqueux ainsi que drainage lymphatique font aussi partie des bénéfices de l'eau froide sur les bas des jambes. Sauf en cas de contre-indication médicale, par exemple de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque ou d'autres pathologies notables. Au printemps, en fait, quand les températures en journée commencent déjà à monter, il est intéressant d'entamer ce travail anticipatif, on va dire, musculaire des vaisseaux sanguins, en se limitant au niveau des pieds et même un peu des bas-jambes, en vue d'atténuer en fait la sensation de jambes lourdes et douloureuses en forte chaleur d'été. L'eau fraîche a aussi un effet direct sur la sécrétion de norépinéphrine, un neurotransmetteur qui joue le rôle majeur dans la régulation des réactions physiologiques et comportementales, notamment dans les réponses au stress. La norépinéphrine stimule également la vigilance, la mémoire, l'impulsivité ou encore l'attention et régule également la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Dans le corps, toute réaction physiologique tend toujours à s'équilibrer pour rétablir un état normal. Il y a notamment, par effet retour d'une stimulation sympathico-tonique du corps à la sensation du froid, une réponse opposée parasympathique à un état de stimulation du système nerveux qui vient tout au contraire calmer et apaiser le corps, mais aussi le mental et estompe ainsi le stress chronique. L'adrénaline qui fait défense au froid est naturellement suivie par les endorphines qui font barrage à la douleur. L'ocytocine et la dopamine, enfin, entraînent irrémédiablement une sensation de joie intense.